Et bonjour, c'est Chris pour une vidéo point sur l'élevage cette semaine. On va faire le tour des différentes cages et vous expliquer un petit truc que je fais. Donc ici c'est la première cage avec ce couple. Alors il s'est formé tout seul, entre guillemets, parce que hier quand j'ai nettoyé les cages, en enlevant la grille de fond, le mâle est passé de l'autre côté. Ça se bagarre pas, donc je laisse faire, même si la femelle ne donne pas encore beaucoup de grands signes d'activité. Elle a commencé à mettre un peu de charpie dans le nid, mais bon, elle prend son temps. Voilà, on va dire ça. Deuxième cage ici, le couple est formé depuis quelques temps, la femelle au premier plan ici, le mâle au fond. Pour le moment, ils font rien du tout. Hein. Il y a eu quelques brins de nid il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 jours, elle a mis quelques brins, et puis depuis, plus rien. Bon, on va les laisser continuer comme ça. Ici, ça couve maintenant depuis 3-4 jours, elle a 4 œufs, donc voilà. Donc moi, quand la couvaison démarre, j'arrête bien entendu des choses qui peuvent exciter un peu les oiseaux, je diminue la pâtée, voilà, voire je la supprime complètement. Bien entendu, on arrête le fertivite à la pente du premier œuf, de façon à ce que le couple ne soit pas trop excité, ce qui peut déclencher 2 choses. C'est le mâle est trop énervé et va embêter régulièrement la femelle dans le nid et l'empêche de couver correctement. Voire la femelle se met d'un seul coup, arrêter de couver, défait le nid généralement, vire les œufs et repart pour une seconde de couvée. Voilà. Voilà. Ici, vous avez la femelle justement dans le nid, elle est en train de le construire tranquillement. Voilà, vous voyez, le mâle est ici, donc ça devrait pas tarder parce qu'elle passe quand même beaucoup de temps dans le nid. On descend ici, vous voyez qu'il y a un œuf factice dans le nid, donc elle a pondu son premier œuf ce matin. Donc voilà, le nid a été fait aussi, correctement. Ici, pas de ponte encore, mais vous voyez que j'ai un nid exceptionnel. Voilà, donc j'ai même arrêté de mettre de la charpie parce que elle continue quand même à monter des étages. Donc voilà, une différence entre les femelles sur la construction du nid. Il y en a qui font vraiment des chefs-d'œuvre, et puis il y en a d'autres qui font des choses un peu plus simples. Voilà, comme celle-là par contre, qui a pondu son deuxième ce matin. Déjà en train de couver assez régulièrement. Voilà. Ici, donc, il y a un peu de choses à dire parce que cette femelle donc, a pondu un premier œuf, elle était seule. Donc j'ai mis le mâle immédiatement et elle a enchaîné par 4 autres œufs derrière qu'elle est en train de couver. Donc je me dis, comme il y a eu cochage dès la première journée où ils étaient ensemble, je me dis que peut-être les derniers œufs sont fécondés. Donc on verra au mirage dans quelques jours. S'il y en a qui ont pris, tant mieux. S'il n'y a pas de prix, je l'arrêterai puis on recommencera le cycle. Alors, on va passer maintenant de l'autre côté, où je fais voir aussi les petits dispositifs en carton roulé que je fais ici. Ce sont mes baromètres à poux. Donc le poux aimant les endroits où il peut se cacher et la chaleur et l'obscurité, il se réfugie là-dedans et c'est aussi une source pour moi de regarder si j'ai pas de poux dans les cages. Donc ça c'est important de faire ce genre de petites choses. Donc vous changez toutes les semaines et comme ça vous vérifiez le statut. Ici, elle a aussi pondu ce matin, donc le nid a été fait correctement. Donc voilà, ça démarre pour ce couple-là aussi. Ici, elle a fait le nid depuis un bon moment, mais elle ne pond pas. Donc on va attendre un petit peu ce qui se passe. Si ça dure, je séparerai le couple, j'enlèverai le nid et on refera faire un petit cycle à la femelle. Ici, c'est la femelle de secours au cas où, mais bon, je lui mets de la charpie pour voir si elle joue avec. Elle n'en fait rien, donc elle n'est pas prête du tout, elle, malgré tout. Donc on verra. 2 nids extérieurs que j'ai enlevés. Ah oui, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais ici, cette femelle-là ne voulait pas du nid extérieur. Il a suffi que je mette un nid intérieur et c'est parti. Et de même pour celle ici, qui a adopté tout de suite le nid intérieur. Donc voilà, les pontes sont en cours, les autres sont en train de finaliser les nids.
Donc là, je dirais, je me suis fait un petit peu avoir par la rapidité de la ponte. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle avait tourné juste le haut du nid, pas le bas. Donc je me disais, j'attends encore un peu avant de mettre le mâle. Elle n'a pas fini. Et en fait, son nid était fini. Donc des observations que je note quelque part pour savoir que cette femelle-là, attention, le nid est fait rapidement. Il est, on va dire, sommaire, juste un petit peu de charpie, comme elle ici. Voilà. Et donc faire attention quand la ponte va arriver. Voilà. Donc c'est à peu près tout sur cette semaine. On est à la 12e semaine de préparation. En termes de boisson, on a fini une cure de Fertivite de 4 jours. On est passé à l'eau maintenant. Donc là, ça devient un petit peu compliqué parce qu'il faut jongler entre les couples qui ont pondu, qui n'ont pas pondu et voir ce qu'on leur donne ou pas. Donc pas de Fertivite à l'apparition du premier œuf. Donc ça, c'est important. Au niveau nourriture, on est toujours 3 fois de pâté pour les femelles par semaine, 2 fois pour les mâles. Enfin bon, ça va un peu plus rien dire maintenant parce que ils sont regroupés. Donc, mais normalement, s'ils n'avaient pas été mis en couple, ça serait comme ça. Donc on est plutôt à 3 fois par semaine de pâté. Voilà. Aujourd'hui, ils ont eu des perles morbides qui étaient dans les petits ramequins là. Ils les ont bien vidés a priori. Je vais mettre un petit peu de graines aujourd'hui en complément. Ils ont eu des endives aussi. Donc voilà, ça démarre tranquillement, doucement. Pas se presser, bien observer. Vous voyez, pour la position des nids, pas de nid extérieur, ni intérieur, etc. Ça, c'est des notes que je vais mettre dans mon petit cahier pour prévoir pour l'année prochaine. Voilà. Donc voilà, et puis on a toujours nos anciens qui sont là, hein, fidèles au poste. Voilà. Voilà, même s'il a 10 ans, il chante encore, hein, même plus de 10, en 2023, 2011, donc il a 12 ans. Hein. 12 ans, cet oiseau jaune, là. Donc, voilà. Et le petit éclopé ici, l'autre petit éclopé ici, et le dernier ici. Voilà. Voilà les amis, ce qui se passe en ce moment dans la pièce d'élevage. Et donc je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et sans oublier le ramadan a commencé jeudi. Donc je souhaite un bon ramadan à tous les amis et frères musulmans qui me suivent. Donc que cette période vous soit propice. Voilà, on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures. C'était Chris. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner si ça n'est pas fait. J'ai eu presque plus de 500 vues la semaine dernière sur ma vidéo, donc je suis très très content. N'hésitez pas à poser vos questions et elles seront toujours les bienvenues. Voilà, coucou au groupe WhatsApp et à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.